Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien. Nouvelle semaine et aujourd'hui je te parle de quelque chose que beaucoup de mes clientes traversent, une période de doute dans laquelle en fait elles se mettent à se demander si c'est vraiment de l'amour qu'elles ressentent pour leur partenaire ou simplement de l'attachement. Pourquoi elles se posent cette question ? Parce qu'elles se rendent compte qu'au bout d'un moment, elles arrivent quelque peu à se détacher, voilà, elles atteignent un petit peu l'indépendance affective, la liberté affective. Et puis forcément, avec ça vient une envie de faire des choses de leur côté, une envie de les laisser aussi faire les choses de leur côté, laisser leur compagnon ou leur compagne faire les choses de leur côté. Elles se reconnaissent plus et du coup elles ont plus du tout de repères dans leur couple. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'une dépendante affective, une personne qui est dépendante affective, elle a le schéma suivant en tête qui est amour égale besoin de l'autre à chaque instant. Elles se sont construites comme ça. Donc, si tu as ce problème de dépendance affective ou si tu en sors, tu connais ce schéma-là qui veut dire amour égale besoin de l'autre constamment. Nous, ce qu'on fait en coaching, et même ailleurs, je veux dire, quand tu travailles sur la liberté affective, si tu as envie de t'émanciper un petit peu de ce problème-là, forcément, ton but, c'est d'arriver à te sentir bien, même quand tu n'es pas avec l'être aimé. Mais même si tu travailles pour cet objectif-là, ça ne veut pas dire qu'une fois que tu l'auras atteint, tu vas te sentir bien avec ce que tu as. Parce que ça sera tellement nouveau qu'il va falloir que tu trouves de nouveaux repères en réalité et que vous trouviez tous les deux des nouveaux repères. Donc ça, c'est tout à fait logique. Il y a un petit angle sous lequel tu peux le prendre déjà pour te rassurer et voir un petit peu où tu te situes par rapport à est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de la dépendance. C'est qu'à un moment, quand tu ressens une envie comme ça ou un besoin de te détacher ou alors à contrario, on va le prendre dans l'autre sens. Si tu ressens que tu n'as plus besoin de passer autant de temps avec lui, demande-toi si tu as un juste équilibre. Demande-toi, regarde en face les choses et demande-toi sur une période de temps, une semaine, un mois, est-ce que la plupart du temps j'ai besoin d'être sans lui ou sans elle, ou est-ce que j'arrive à trouver un certain équilibre ? Et c'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé un moment seul, ou une fois que lui ou elle a passé un moment seul, je prends plaisir à le retrouver, je prends plaisir à repartager des choses avec, etc., etc. Ça, c'est déjà un signe. Si tu vois qu'en réalité, tu passes plus de temps sans lui et que tu es plus heureuse sans lui, oui, tu peux te dire que c'était de l'attachement. S'il y a un certain équilibre et que tu continues à avoir des projets avec cette personne, que tu continues... Alors, quand je parle de projets, c'est des projets à court, moyen et long terme. C'est pas que des projets à long terme. Mais si vous prévoyez encore des sorties en amoureux, des petites choses à deux, des activités, etc., mais que c'est plus aussi souvent qu'avant, c'est pas grave. Ça veut juste dire que vous êtes en train de retrouver un équilibre. Ça peut aussi faire peur le partenaire qui ne te reconnaît plus et qui du coup a peut-être aussi besoin de s'adapter à ton nouvel emploi du temps, j'ai envie de dire, à ton nouvel état d'esprit qui fait que tu n'es plus tout le temps disponible. Pour cette personne-là aussi, ça peut faire peur. Si elle n'a pas du tout en plus conscience qu'il y avait un problème de dépendance affective, qu'elle te voit juste changer sans que tu aies mis des mots dessus, sans qu'elle sache que tu as fait un travail sur toi-même, elle peut se retrouver un peu démunie, cette personne-là. Et là, face au doute de cette personne, face à la demande du partenaire qui est en face, on peut se demander, on peut se dire, en fait, les rôles ont été inversés et je me retrouve peut-être face à quelqu'un qui est dépendant affectif. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver souvent et souvent, ça vous fait fuir. C'est que vous fuyez le moindre signe de dépendance et vous vous demandez, vous commencez à vous poser tout un tas de questions. Alors, je tiens à te rassurer, c'est normal, déjà, si tu lui en as pas parlé, c'est normal que lui se pose des questions et c'est normal que face à un petit peu sa fébrilité face à ce changement, tu saches pas comment réagir et c'est normal que tu aies un peu peur et que tu te demandes derrière s'il n'y a pas de la dépendance affective. Alors non, c'est juste que tu n'as pas l'habitude que l'autre vienne te chercher, demande après toi. Et du coup, c'est tout nouveau. Et dans ce cas-là, l'un comme l'autre, vous avez besoin de trouver des nouveaux repères.
un peu comme un nouveau départ, comme un nouveau couple. Finalement, toi qui as été dépendante affective, qui est toujours dépendante affective, attention, je rappelle que c'est une nature, on s'en débarrasse pas, on apprend juste à vivre avec. En tout cas, ton comportement change. Même si tu as les mêmes besoins, ton comportement, lui, va changer. Et tu vas te rendre compte que ce que tu attendais de l'autre, tu vas pouvoir te le procurer toi-même. Ce qui va faire que ça va être comme un renouveau pour votre couple. Ça va être une nouvelle personnalité qui va remplacer ton ancienne personnalité, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, ton partenaire, lui, va se retrouver face à quelqu'un qu'il ne connaissait pas forcément. Donc ça peut être déroutant, surtout si vous étiez dans une certaine zone de confort. Alors zone de confort, pour rappel, ça ne veut pas dire que c'était quelque chose d'appréciable, ça voulait juste dire que c'était quelque chose de connu, quelque chose où on avait nos repères, et donc forcément quelque chose dans laquelle on est plus ou moins à l'aise. Et que même si en réalité on n'est pas forcément à l'aise, on n'a pas forcément envie d'aller chercher mieux, par peur de se bouger, par peur de faire des efforts, par peur parfois que ça soit pire, par peur de la rupture derrière, etc. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que finalement, une fois que le travail est fait, on se retrouve dans cette zone inconfortable. On ne connaît pas, on a tout à réapprendre en réalité. L'idée, c'est de tout réapprendre à deux. J'avais déjà parlé dans un épisode précédent du fait que finalement, arrivé à un moment, tu ne vas plus pouvoir cacher le mot de dépendance affective et tu ne vas plus pouvoir cacher le travail que tu as mené sur toi. Arrive un moment où forcément la question se pose, vous êtes nombreuses à ne pas oser en parler, à ne pas oser mettre des mots là-dessus et à assumer auprès du partenaire parce que vous avez peur de lui faire peur. Mais je te garantis qu'une fois que c'est fait, là, le partenaire, lui, comprend mieux en fait ce qui t'est arrivé, ce qui vous arrive maintenant à vous deux, et du coup, part un peu plus confiant et serein dans la nouveauté que du coup tu influes dans le couple, par ton changement, par ce travail de développement personnel ou de coaching ou que sais-je, mais en tout cas par le travail que tu as mené pour te sortir de la dépendance affective. Et donc, une fois que c'est ça, l'idée, ça va être d'en parler, d'en discuter, pour parler de vos craintes, parler de ce qui vous déplaît encore, parce qu'il y aura encore des choses qui vous déplairont, mais en tout cas, le travail se fera à deux. Ça, c'est le meilleur moyen d'y parvenir. Mais une fois que tu en es là, c'est que tu as travaillé déjà un bon morceau de ta personnalité, j'ai envie de dire, et que ce sont des détails à ajuster. Forcément, j'ai pas de chiffres, j'en sais rien, mais il y a forcément une proportion de couples chez qui, oui, effectivement, on peut se rendre compte que ce n'était pas de l'amour et que c'était juste de la dépendance. Là, c'est pas à la fin du travail qu'on va se rendre compte de ça. C'est en cours de travail. Souvent, on se rend compte qu'il n'y a pas les mêmes valeurs, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour peut-être de l'autre ou que toi, voilà, il y a un problème. Mais ce n'est pas quand, au moment où tu apprends à faire des choses toute seule, que tu t'en rends compte, c'est quelque chose que tu savais d'avant. Et peut-être que tu n'as pas voulu t'avouer, mais en tout cas, c'est quelque chose que tu sens, que tu savais, voilà, que tu es en train d'intégrer que maintenant, mais il faut là que tu fasses appel à ton ressenti, à ce que tu t'es déjà dit par le passé, et tu verras que tu auras ta réponse, finalement. Voilà un peu ce que je pouvais dire à propos de cette question qui taraude un peu beaucoup de monde, qui a eu le cran de traverser cette épreuve et qui voyait pas forcément qu'à la fin de ce combat, il y aurait vraiment cette question fatidique de « Oh zut, maintenant, est-ce que je l'aime vraiment ou est-ce que c'était juste de l'attachement ?» Et là, il va falloir passer à l'action, prendre la décision qu'il faut pour finalement se donner la chance d'être heureuse un jour en couple en réalité. Ça t'appartient. Si tu as besoin d'en parler en coaching, n'hésite pas. Ça sera vraiment avec un très grand plaisir. J'aime aussi, si c'est pas une question de dépendance affective, j'aime avoir des séances comme ça à l'unité où on vient un petit peu régler, réajuster et répondre à certaines questions que tu te poses. Parfois, une séance ou deux te permettent d'avoir un œil extérieur, un œil forcément bienveillant, mais aussi un œil objectif sur la situation, plutôt que de demander à un ami, une sœur, un frère, un parent, qui a lui beaucoup trop d'affect pour voir les choses en face. Donc si tu es en plein doute là-dessus, pourquoi pas ne pas passer ce step-là en essayant de détailler un maximum et d'y voir le plus clair possible pour te permettre de ne pas perdre de temps par la suite. Et du coup, j'appelle ça perdre du temps à en gagner, c'est-à-dire pose-toi, décortique un peu tout ce qui t'arrive et puis tu verras que même si tu as pris une pause pour faire ça, ça va te faire gagner du temps par la suite, à savoir dans quelle direction tu dois te diriger. Et ça va te faire gagner beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup, beaucoup d'années de bonheur en réalité.
Parfois, malheureusement, effectivement, pour gagner des années de bonheur, il faut savoir dire stop à une relation parce que ça te fait perdre du temps, de l'énergie et foi en fait en l'amour. Quand on s'évertue à rester dans un couple qui ne nous convient pas, finalement, on en vient à croire qu'en fait, le problème, c'est pas lui ou c'est pas elle ou c'est pas nous. Le problème, c'est l'amour en général. Et ça, c'est pas vrai du tout. Voilà, je m'arrête là pour cet épisode-là. Si tu as des questions ou des retours à me faire, n'hésite pas. Vous êtes encore de plus en plus et encore plus nombreuses et nombreux à revenir vers moi, à me remercier. Des fois, j'ai des messages juste pour me dire merci. Ça me touche au plus haut point. Et donc, c'est moi qui vous remercie parce que ça fait maintenant 9 mois que j'ai vraiment repris les podcasts régulièrement. Et de mois en mois, j'ai de plus en plus d'écoute. Et ça, c'est vraiment un cadeau pour moi de me dire qu'en fait, je fais ça pour des gens qui en ont réellement besoin et qui sont reconnaissants et du coup qui utilisent vraiment le fruit de mon travail. Et ça, c'est vraiment très, très, très enrichissant pour moi. Encore une fois, comme j'aime le dire, merci pour l'écoute que tu m'offres. Et puis, je te dis à la prochaine.